Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la fin de la semaine, donc du 5 au 7 août 2022. Allez, on commence tout de suite votre guidance. Le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et on a l'amour. Donc là, c'est un très très beau message. Alors, le 10 de coupe, le 5 de coupe, le cavalier de coupe, le page d'épée, et bien décidément, et le 2 de denier. Ok. Attention aussi à une trahison, hein, avec le 7 d'épée. Bon. On retrouve quand même un équilibre ici. Alors, c'est un petit peu comme si, ici, vous aviez appris quelque chose qui ne vous a pas plu, une trahison en l'occurrence. Alors, pour moi, les regrets, ici, c'est pas vous. Hein, le 5 de coupe, on parle surtout de regrets. Et donc, ici, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme si vous aviez appris une certaine trahison. Alors oui, les regrets, ça peut être vous dans le sens où vous regrettez du coup d'avoir entamé cette relation parce que cette personne vous a trahi. Mais là, dans ce jeu-là, j'ai envie de dire, j'ai plutôt l'impression que voilà, vous avez appris une trahison, vous avez mis un terme à une relation et c'est l'autre personne qui regrette et qui revient vous chercher. Qui vous demande pardon, justement. À moins que ce soit vous qui ait trahi et qui revenez demander pardon. Mais voilà. Donc là, ouais, on apprend une trahison, on s'en va, et l'autre personne qui regrette revient vous chercher en vous demandant pardon. Alors ici, on voit quand même qu'on retrouve un certain équilibre. Hein. On va vers un bonheur familial, sentimental ou autre, si ça peut vous parler dans un autre domaine. Je le répète encore, mais voilà. Pour que ce soit clair, aussi pour ceux qui ne savent pas, qui viennent d'arriver, qui ne savent pas, je le répète quand même assez régulièrement. Donc, ça peut concerner un autre domaine. Voilà, mais ici, on va vers un équilibre et vers un bonheur. Donc, je pense que voilà, s'il y a quelqu'un ici qui vient vous demander pardon, vous lui accorderez ce pardon. Après, bien évidemment, tout dépend la hauteur de la trahison, j'ai envie de dire, mais là, en l'occurrence, dans ce qu'on a ici, oui, on accorde ce pardon et on repart vers un bonheur. Il y a eu de la manipulation. Il y a eu de la manipulation ici. Des mensonges, de la manipulation. Alors, ouais, ici, alors la reine de bâton, c'est quelqu'un qui en impose, c'est quelqu'un qui séduit, qui sait ce qu'elle veut, qui s'impose surtout, pas qui en impose, mais qui s'impose. Ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent.
Alors ça va peut-être vous permettre, ces nouvelles-là vous permettent peut-être d'avoir plus d'assurance. Je le vois comme ça ici, c'est comme si on venait, comme je vous disais, peut-être on vient vous demander pardon, on vient vous apporter des bonnes nouvelles, voilà, on vient vous dire quelque chose en tout cas qui vous fait prendre plus d'assurance pour vous imposer, plus d'assurance pour vous mettre en avant. Il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, ce qui est positif ici, c'est que du coup, ça arrête complètement cette situation dans laquelle vous étiez, dans laquelle vous viviez. Vous allez vers quelque chose de... comment je pourrais dire ça? Dans une toute autre direction ici, mais c'est vraiment la bonne voie, c'est celle dans laquelle vous voulez aller, hein. De toute façon, ça se ressent. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Ça va vous aider à surmonter une épreuve. Voilà, vous allez surmonter cette épreuve. Alors déjà parce que la situation ici, elle va complètement s'arrêter, cette situation-là, vous repartez sur de bonnes bases, mais il y a peut-être toujours quand même un sentiment de rancœur, hein. Même si on accorde son pardon, il y a peut-être toujours un peu de méfiance ou un petit peu de rancœur. Ici, vous saurez surmonter tout ça. On peut laisser une seconde chance à l'autre personne et surmonter un petit peu toutes les épreuves que vous avez traversées pour aller vers la bonne voie. Le chariot, c'est aussi le triomphe. Donc là, pour moi, il y a vraiment un réel équilibre qui est retrouvé. Le pardon est certainement sincère ici. Donc voilà, c'est très positif. Allez, on va regarder ce qui ressort maintenant dans le tirage du destin. Alors, on a la maison, la victoire, l'hérédité, la correspondance et la fécondité. Et juste derrière, on a l'argent. Ouais, donc ici, ça peut concerner des correspondances par rapport à le projet oh, décidément, j'arrive plus à parler. Le projet d'acheter un bien ou de vendre un bien. Ça peut concerner aussi peut-être un héritage, donc un héritage soit financier, soit d'un bien d'une certaine valeur aussi. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Ça peut être des correspondances qui sont en stand-by. Ou tout simplement un dossier qui est en stand-by ici. En tout cas, vous avez cette victoire. Donc, si c'est un projet d'acheter, de vendre, si c'est un legs, si c'est un héritage, si c'est tout simplement un projet, ça peut être aussi un projet pour faire fructifier, pour atteindre une certaine richesse, qu'elle soit financière ou autre. Ici, vous avez cette victoire qui est là. Il y a des correspondances par rapport à des projets ici, hein. Alors, on a la distance. Pardon, si on parle encore de projet de vendre ou d'acheter un bien, ça peut effectivement concerner un déménagement là. On a la réunion, le boomerang, l'examen, l'échec, le cadeau, le retard, la clairvoyance, la tranquillité, la naissance, le voyage, la famille et vous, que vous soyez un homme ou une femme ou éventuellement votre partenaire, homme ou femme également. Bon, il y a une compréhension ici, il y a des discussions qui tournent autour. Alors,
peut-être d'un échec ou peut-être tout simplement autour d'une situation familiale. Ça peut concerner encore une fois un héritage ou un don, quelque chose comme ça. Ici, il y a pas mal de discussions qui tournent autour de ça. On y voit plus clair dans cette situation, hein. Il peut y avoir un déménagement. Alors, on a aussi... Pardon, je commence à bâiller un petit peu là. Donc, on a aussi des papiers administratifs concernant donc un bien, concernant peut-être un déménagement. Ça peut être aussi dans le cadre ouais, peut-être d'une mutation pour certaines personnes. Alors, soit une mutation, soit un contrat ailleurs, tout simplement. On revient sur une situation ici. Ah, alors, ouais, sur une situation dans laquelle il y a eu un échec. Donc, comme je vous disais, on a un éclairci. Il y a des messages ici, hein. Alors, ça peut être des correspondances, ça peut être des signes, des messages de l'univers, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui vient à vous pour vous faire comprendre une situation. Ça peut être quelque chose que vous allez entendre, que vous allez voir, peu importe. Ça peut être lors de réunions aussi. Il y a des réunions de famille, hein, pour certaines personnes. Il y a peut-être un grand déplacement pour une réunion de famille ou pour un repas en famille, voilà, une soirée en famille, tout simplement. Mais ici, ouais, on peut voir ou entendre quelque chose qui va vous faire percuter par rapport à une situation. Et là, vous allez comprendre tout d'un coup quelque chose. Vous allez percuter par rapport à quelque chose. Bon, pour certaines personnes, il y a peut-être des examens. Donc ici, pour moi, c'est bon. Mais il y a peut-être eu des reports. Et alors, c'est marrant, pour certaines personnes, s'il y a des examens, alors ça peut être permis de conduire ou l'examen dans le cadre d'une formation, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose d'officiel en tout cas. Et le fait que ce soit reporté, bah, ça vous soulage. Peut-être que vous n'étiez pas prêt ou voilà, en tout cas, vous ne seriez pas forcément ravi, mais vous serez assez soulagé de recevoir peut-être un coup de fil vous disant que bah, l'examen de demain est reporté. Le rendez-vous est reporté. Il y a quelque chose qui est reporté, mais qui vous soulage, hein. Peut-être aussi pour certaines personnes tout simplement un rendez-vous qui est reporté. Un rendez-vous avec une personne dans le domaine sentimental par exemple. Ça se peut que ce soit reporté et ça aussi ça peut vous soulager. Ça peut être un voyage tout simplement qui est reporté aussi. Des vacances, quelque chose, hein. Enfin des vacances. Pas forcément votre date de vacances si vous travaillez dans une entreprise, mais je veux dire votre départ en vacances peut être reporté. Par contre, ceux qui sont concernés vraiment par un soulagement, pour moi ici, c'est vraiment des personnes qui devaient passer un examen ou qui avaient un rendez-vous, peut-être un rendez-vous d'embauche ou quelque chose comme ça, un entretien d'embauche, vraiment quelque chose d'officiel ici. C'est plus eux qui seraient soulagés que ce rendez-vous soit reporté. Après, pour les autres, si c'est un voyage ou des vacances, bon, j'ai pas le sentiment que ce soit un soulagement. Mais ici, peut-être qu'on n'était pas encore tout à fait prêt ou
ou que tout d'un coup on a été pris de doute ou ce genre de choses, alors ben, ça fait du bien que ce soit reporté, ça laisse un petit peu plus de temps pour se préparer psychologiquement. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Allez, on va terminer maintenant du coup avec le sentimental. Alors, on a la Vierge et les souris. Ouais, il y a des tensions. Il y a des tensions dans le couple, du stress, de l'angoisse. On a le cœur qui est là et on a le monde derrière. Hein. Il y a des blocages dans le couple, il y a des tensions, il y a tout ça. Bon, ok. Ça peut être dû justement à une trahison passée, comme je vous le disais tout à l'heure. Même si on repart ensemble, on a quand même une certaine... peut-être un certain manque de confiance ou de doute ou ce genre de choses. On reste un petit peu quand même sur ses gardes, étant donné que la personne a déjà trahi par le passé. Ça peut être en lien. Le serpent et la femme. Bon. Il y a de la jalousie autour de vous, des médisances, pardon. Une transformation intérieure, un nouveau départ. On a la lettre ici. Alors pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi de l'indifférence face à des complications, mais des complications causées par une tierce personne. De l'indifférence face à la jalousie, face aux médisances, voilà. Vous êtes vraiment dans l'indifférence ici. Hein. Alors, le livre et les oiseaux. Bon, alors ici, il y a des discussions par rapport à un nouveau départ, peut-être par rapport à un déménagement. Il y a des papiers administratifs, on discute autour de tout ça. Pour certaines personnes, il va s'agir tout simplement de se dire un petit peu ce qu'on a sur le cœur l'un et l'autre. C'est un changement, puisque là, visiblement, c'est des choses qu'on a beaucoup cachées, qu'on a gardées pour soi. Ça peut être des émotions, tout simplement. De la tristesse, de la peur, quelque chose que vraiment vous avez gardé pour vous. Et là, vous vous ouvrez l'un à l'autre. Alors, que ce soit pour des couples ou pour des nouvelles rencontres, pardon. Hein. On discute de tout ce qu'on a gardé secret auparavant. Alors, ici, on a la faux et le cavalier. Bon, là, on a pris une décision radicale. On ne reviendra pas en arrière. Ou c'est une décision qui a été prise et c'est vous qui en recevez des nouvelles. On a l'encre ici. Alors, il peut y avoir aussi une grande attache, alors avec une femme. Enfin, ça peut être un homme aussi, étant donné que c'est général, mais là, ce serait plus une femme. Alors, peut-être qu'il s'agit ici... Alors, attention, par contre, ce n'est pas votre partenaire, c'est une autre femme. Ou un autre homme, si ça vous parle dans ce sens-là. Ouais, il s'agirait peut-être ici
de se séparer de quelqu'un, malgré que ça puisse être douloureux de se séparer de cette personne-là, mais on s'en sépare parce que peut-être on est en couple, parce que voilà, la relation n'est pas possible, ou cette personne-là est déjà en couple. Voilà, en tout cas, il y a une bonne raison ici pour s'en séparer, mais ça va être douloureux. Alors ici, on a l'étoile et les chemins. Alors moi, je vais loin, mais je ne sais pas si vous voyez tout. Ouais, si, c'est bon. L'étoile et les chemins. Bon, ici, il y a de l'espoir entre deux personnes. L'espoir que les choses s'arrangent, que les choses s'améliorent. L'espoir de rencontrer aussi une deuxième personne. Mais en l'occurrence, là, on est plus sur l'espoir que les choses, elles puissent s'apaiser, qu'elles puissent évoluer dans le couple. On a la maison ici, hein, donc on est bien dans le foyer, on est plus dans le couple que dans une nouvelle rencontre, même si ça peut vous parler pour une nouvelle rencontre, étant donné que l'étoile nous parle aussi de discussions sur les réseaux, tout ce qui est en lien avec Internet. On peut avoir des remises en question aussi. Certaines personnes peuvent décider de se remettre en question justement dans l'espoir d'améliorer une situation. Alors, la maison et l'anneau. Waouh, il y a un engagement, il y a des accords, il y a des signatures. Oh oui, il y a des engagements ici. Hein. On a le jardin, il y a probablement des... Oui, waouh, on a la cigogne derrière. Il y a des signatures, des engagements ici. Hein. Ça concerne des couples. Mais ici, ça concerne plus particulièrement un bien. On a l'organisme, on a la cigogne qui nous parle aussi de déménagement. Donc là, il y a bien des signatures. Hein. Alors, on a le bouquet et la lune. Ok. Des déclarations de l'épanouissement. Alors certaines personnes peuvent avoir des doutes aussi. Des doutes peut-être par rapport à quelqu'un de l'entourage. Des illusions. Ouais. Pour certaines personnes, faites attention. Alors oui, on peut avoir des belles déclarations, des belles invitations, mais pour d'autres, ça peut cacher quelque chose. Hein. Alors, nous avons le renard et la croix. Bon, ici, ça bloque avec une tierce personne. Hein. Alors, ça peut bloquer avec cette personne parce qu'elle peut être d'un tempérament très fort. Peut-être un caractère dur aussi, hein. Quelqu'un qui peut être assez dur. On peut avoir aussi quelqu'un qui vous observe ici. Quelqu'un qui a toujours espoir de vous retrouver, qui vous observe. Ça peut être en lien avec une personne qui vous aime toujours et qui veut vous demander pardon. C'est possible. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui a de l'espoir, qui peut vous observer. Quelqu'un qui tente de vous protéger.
Alors, je dirais par rapport à cette personne que c'est une personne qui est bienveillante avec vous, mais peut-être qui s'y prend mal. Voilà. Parce que, bon, qu'on soit protégé par quelqu'un, c'est bien, oui, mais quelqu'un qui vous protège en cachette, en vous espionnant, bon, ça peut ne pas être très bien pris quand on l'apprend après, effectivement. C'est quelqu'un de bienveillant qui vous aime sincèrement, mais qui s'y prend très mal en tout cas. Bon, après, cette personne s'y prend comme ça, c'est peut-être aussi parce qu'elle ne sait plus comment s'y prendre. Quelqu'un qui est peut-être un petit peu désespéré. C'est possible. Alors, ensuite, nous avons le trèfle et l'arbre. Waouh, ça c'est magnifique. C'est super. Il y a du bien-être ici, du renouveau, quelque chose de plus sain, de plus ancré. Ça peut être du renouveau dans une famille, mais aussi dans des couples. Il peut y avoir des secondes chances, mais quoi qu'il arrive ici, que ce soit des secondes chances, des nouvelles rencontres, du renouveau dans des couples, on va vraiment vers du bien-être, vers quelque chose de structuré, de stable, d'ancré. Donc c'est une super belle relation. Et en plus de ça, c'est avec une personne ici avec qui on se sent en sécurité, avec qui on se sent bien, avec qui on se sent protégé. Là, c'est vraiment top. Alors, on a le vaisseau et le cercueil. Bon, ben ici, il y a un nouveau départ aussi, hein. Il y a un changement. On fait une transition. Alors, c'est une transition qui est faite tout doucement, lentement, mais elle se fait lentement mais sûrement. Il y a une prise de hauteur pour certaines personnes aussi par rapport à quelque chose qui se termine, peut-être une relation qui prend fin. Il y a peut-être un deuil à faire ici, il faut prendre de la hauteur par rapport à cette situation. On a le soleil et l'encre. Bon, bah ça, c'est juste magnifique. On a de l'abondance. On a des personnes qui sont très liées, très attachées, Leurs sentiments sont vraiment très profonds hein, dans ce couple-là. Il y a vraiment des sentiments qui sont très forts, très profonds. Dans ce couple, vraiment, c'est le partage, la complicité, l'abondance, l'amour. On récolte vraiment la joie, on récolte l'abondance. C'est magnifique. Alors, on a l'ours et le cœur. Alors, il peut y avoir ici quelques obstacles dans le couple. Alors bon, l'amour est là. Mais il peut y avoir des difficultés entre un enfant et cette personne. À moins que ce soit vous. En tout cas, on a une personne ici autoritaire. Alors, je le répète, je ne dis pas une personne méchante. Hein. C'est une personne qui peut être autoritaire, qui a du caractère, qui peut être mal perçue hein, de la part d'un enfant dans le foyer. Ça peut créer des complications. Bon, pour d'autres personnes,
ça peut être vous aussi qui vous endurcissez face à une relation, face à votre partenaire, peut-être. Alors, on ressort l'enfant et les poissons. L'estime de soi, l'amour de soi, l'amour dans le couple aussi, bien sûr. Il y a beaucoup d'abondance. Il y a un nouveau départ pour le couple. On a un nouveau départ ici. Pour certains, certaines, on a aussi de l'insouciance. On vit pleinement sa relation, on est bien, on est insouciant, un peu comme deux ados. Mais on a quand même l'estime de soi ici aussi, hein. Alors on a le mont et la clé. Alors il y a une situation ici qui est bloquée. Peut-être aussi des communications qui sont un petit peu bloquées. On a le lys, ok. Alors, on a l'étoile hein, qui nous parle quand même de concrétisation, d'espoir, ce genre de choses. Mais ici, il est possible quand même que par rapport à ces blocages, ce soit du coup la justice hein, qui propose ces solutions. Peut-être dans le cadre d'une séparation, vous n'arrivez pas à vous mettre en accord et du coup, la justice pourrait trancher. Alors, on a les nuages et le chien. Bon, il y a peut-être quelques petits conflits ici, hein, dans le couple. De la confusion. On est confus. Il y a du stress, il y a de la confusion, peut-être par rapport à son partenaire, ou bien on est confus, on a peut-être aussi quelqu'un d'autre en tête ici, hein. On peut avoir quelqu'un d'autre en tête, du coup on est un petit peu perdu, un petit peu confus ici. Mince. Donc oui, on avait la lettre. Ça peut être aussi votre partenaire qui communique avec quelqu'un d'autre et ça vous met des doutes. Ça peut vous mettre le doute par rapport à ces sentiments peut-être. Alors ici, nous avons la cigogne et la tour. Bon, il y a des choses qui se font ici hein, par rapport à un éventuel déménagement, par rapport à un changement. Une prise de hauteur aussi par rapport à une situation ou à une relation. Il y a peut-être ici un changement dans la relation, un changement positif, mais une prise de hauteur nécessaire peut-être pour se préparer, pour comprendre, tout simplement. Ou pour certaines personnes, on peut avoir aussi une nouvelle relation hein, qui est quand même un changement positif dans votre vie. Donc, il y a peut-être une prise de hauteur par rapport à ça aussi. Alors, on a le jardin et le lys. On a des communications. Hein. On a des communications. Ça peut être avec un avocat, avec un notaire. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont bloquées ici. Hein. Il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas en accord. Il y a des choses sur lesquelles voilà, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, à trouver peut-être des compromis. Ici, il y a des discussions avec la justice. Hein. En tout cas, avec... alors, ça peut être juge, ça peut être avocat, ça peut être notaire, ça peut
Ça peut être, voilà, en tout cas, c'est pour quelque chose d'officiel. On peut aussi, pour d'autres personnes, bien évidemment, il n'y a pas que ça, on peut avoir aussi tout simplement des échanges avec un organisme ici pour acter quelque chose. Ça peut être l'achat ou la vente d'un bien, ça peut être l'officialisation d'une vie commune ou d'une séparation. Ça peut être, voilà, en lien avec un enfant aussi. Ah bah te voilà toi, t'arrives à la fin, hein? Donc voilà, mais ça reste pour moi positif, hein. Et donc pour les derniers, on a ici des communications. On a un homme, on a une fin, alors pour certaines personnes, ça va être tout simplement effectivement d'annoncer sa séparation. Pour d'autres, ça va être tout simplement de déclarer peut-être ses sentiments. On a tout ce qui est profond ici avec le cercueil. Ça peut être aussi concernant des blocages. Alors ici, il y a peut-être certaines personnes aussi qui peuvent ne pas réussir à parler de ses sentiments avec son partenaire ou avec quelqu'un d'autre, je veux dire à en parler de vive voix, et qui sont plus à l'aise pour l'écrire, pour écrire ce qu'ils ressentent, pour écrire leurs sentiments. Ils sont peut-être plus à l'aise, il y en a, voilà, pour dévoiler certaines choses par écrit que par la parole. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Donc on va conclure maintenant la guidance avec le oui/non, et puis ensuite je vous laisse tranquille. Tu ronronnes toi? Allez. Donc avec le trèfle Lenormand, si c'est la croix, c'est non, si c'est l'anneau, c'est oui. Et je vous invite à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Hop. Et ah ben c'est oui. C'est l'anneau. Alors, normalement, on n'est pas censé le voir à la coupe. Donc, je vais rebrasser. Mais en tout cas, ici, on a l'officialisation d'une relation, une vie commune, mariage. Voilà, une relation qui s'officialise, tout simplement. Bon, je remélange un coup. Après, s'il y en a qui veulent le prendre pour un oui, prenez-le pour un oui, hein. Des blocages ici dans le domaine financier. Allez. Bon, bah c'est oui de toute façon. Donc voilà. Waouh, la croix était juste après. Bon, et bien voilà, mes amis, votre guidance pour cette fin de semaine est maintenant terminée. Donc, bah écoutez, je vous retrouve samedi pour la guidance de la semaine prochaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, profitez bien aussi de cette fin de semaine. Moi, je vous retrouve donc samedi. Donc, je vous embrasse et je vous dis à samedi.